Boker Tov, nous inaugurons ce matin une nouvelle série d'audio consacrée au psaume de Shabbat, Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Alors, d'emblée, se pose la question de comprendre la signification de la désignation de ce psaume Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Mizmor, c'est un chant, Shir, c'est un cantique, le Yom HaShabbat pour le jour du Shabbat. Et donc, immédiatement se pose la question de la définition du Mizmor, du Shir, et de la nécessité de mentionner ici les deux types de chants, et puis aussi, il nous faudra définir quels sont ces deux types de chants, etc. En tout cas, et en introduction, le Midrash fait observer que de manière générale, le Shabbat est en lien avec la notion du double. En hébreu, kefel, kaf, pe, lamed. En effet, si vous prenez la mitzvah du Shabbat est double, puisque vous avez d'une part Zachor et Yom HaShabbat, le 4 choses, souviens-toi du jour du Shabbat, et puis vous avez également Shamor et Yom HaShabbat, observe le jour du Shabbat. Le Korban, l'offrande présentée au Beth Amikdash au jour du Shabbat était également double, puisque le texte biblique nous dit qu'il s'agissait de Shne Kevasim, de 2 agneaux. Le pain du Shabbat est également double, puisque le vendredi soir et le Shabbat midi, nous avons l'obligation de réciter la bracha de Motzi sur Mishne Lechem, sur 2 pains. Et quand on a la possibilité de le faire également pour la Souda Shlishit, c'est très bien de le faire. La vie du Shabbat est aussi double, puisque nous sommes dotés au jour du Shabbat d'une Neshama Yetera, d'un regain de vitalité spirituelle, d'une âme supplémentaire, c'est-à-dire qu'au jour du Shabbat, vous avez la Neshama habituelle, et en plus, la Neshama Yetera. Et le Midrash nous dit que le chant du Shabbat aussi est double, puisque le psaume du Shabbat commence par Mizmor Shir. Alors, comme on l'a dit, on définira ces 2 types de chants, mais pour l'instant, il nous faut réfléchir sur la notion du kefel en lien avec le Shabbat, sur la notion du double. Le Shabbat, on a l'habitude de dire qu'il renvoie au Olam Haba, au monde à venir, au monde qui vient, puisque le Shabbat constitue un Me'ain Olam Haba, une préfiguration, une anticipation du monde à venir. Et donc, au jour du Shabbat, on évolue dans ce monde-ci, et aussi un petit peu dans le Olam Haba, dans le monde à venir. En fait, ce qui se joue au jour du Shabbat, c'est l'acquisition de ce double regard que l'on va porter sur la vie. Il y a une réalité double. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on perçoit avec nos yeux de chair et de sang de ce monde concret et matériel. Et la Torah nous invite à ajouter un autre regard, un regard supplémentaire à celui-ci, c'est-à-dire à considérer qu'il existe un monde que l'on ne voit pas ou que l'on ne voit pas encore parce que l'être humain a une appréhension, une perception des choses limitées. L'homme a 2 yeux, avec un œil il regarde ce monde, et avec l'autre il contemple le monde qui vient. Le jour du Shabbat en tant qu'anticipation du monde à venir est lié à la notion du double, de cette double vie, la vie de ce monde et la vie du monde à venir.